Jean-Louis, la presse semble avoir réservé un meilleur accueil au Grand Prix d'Europe. Alors qu'est-ce qui a changé à Valence? Alors, déjà, les grillages de protection qui constituaient un véritable tunnel l'an passé ont été découpés. Mieux pour les caméras qui étaient mieux installées aussi, avec des caméras en altitude, des hélicoptères qui nous montraient quand même que la Méditerranée était vraiment à portée de fusil. Tout ça, c'était bien plus sympathique. Et globalement, ça a beaucoup plu à la presse qui a mieux découvert de fait les virages qui sont plus ou moins sélectifs, mais qui n'étaient pas assez visibles l'an passé. Revenons sur la 10e victoire de Rubens Barrichello. C'est un succès bien mérité pour le Brésilien et d'ailleurs tout le paddock a salué sa performance. Oui, parce que Rubens Barrichello, il est populaire et forcément c'était son 279e départ. Vous vous rendez compte, ça fait un bail ça. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, il n'a jamais perdu espoir et je crois que c'est ça que le paddock a voulu saluer, cette espèce d'opiniâtreté à ne pouvoir pas gagner pendant 5 ans, je crois, ou quelque chose comme ça, et finalement d'avoir toujours espéré. Et ce qui m'a fait le plus plaisir sur cette affaire de Rubens Barrichello, c'est le petit message personnel que non pas son ingénieur lui adressait à la victoire, mais Rosberg lui-même, en disant « ça te rappellera le bon vieux temps ». Et oui, le bon vieux temps où ils étaient l'un et l'autre chez Ferrari et où Rubens a gagné des courses là-bas. Les Browns sont à nouveau dans le coup malgré la performance en demi-tonne de Jenson Button. Il a gagné 2 points à la force du poignet, mais 2 points seulement. La vraie performance, le vrai retour des Browns Mercedes, c'est à comparer avec la performance de Rubens Barrichello. Lucas Badoer n'a pas convaincu, alors que va faire la Scuderia? Est-ce qu'elle va le remplacer pour le Grand Prix de Spa? J'ai discuté avec de nombreux pilotes, mais surtout des grands pilotes qui m'ont parlé de Badoer et qui m'ont dit, voilà, il y a un vrai souci de son côté. Il dit que c'était difficile à Valence parce qu'il revenait, que ça sera plus facile à Francorchamps. Ça sera plus difficile à Francorchamps, disent-ils. Parce que c'est un circuit qui demande un engagement permanent, donc il faut faire très attention à ça. Il ne faut pas qu'il se fasse mal. On parle évidemment de son remplacement. Alors, nos amis de la RAI, la télévision italienne, parlent de Trulli. Beaucoup d'observateurs parlent de Fisichella parce qu'il paraît qu'il y a une facture non réglée pour les moteurs de Force India à Ferrari. Moi, je veux bien que ça soit Trulli ou Fisichella. Bien entendu, on parle de Bourdet et on a raison parce que pour l'instant, c'est probablement dans les remplaçants le plus apte à remplacer Badoer. Mais moi, de ce qu'on me dit chez Ferrari, et je m'y conforme pour l'instant, il sera à Francorchamps et également à Monza. Du côté de chez Renault, c'est Romain Grosjean qui a fait le grand saut à Valence. Globalement, il a terminé la course, il s'est familiarisé avec la monoplace et finalement, c'est une mission accomplie pour lui. Oui, mission accomplie pour 2 choses. Bon, déjà, il se qualifie pas mal, ça c'est bien. Deuxièmement, le départ, il se frotte un peu avec plusieurs pilotes, dont Badoer d'ailleurs. Et là, on sait qu'il revient au stand à la fin du premier tour pour changer d'aileron, donc là, la course, elle est finie. Néanmoins, il ne perd pas courage. Il continue d'attaquer et il fait un meilleur temps au tour que Fernando Alonso. Franchement, Fernando Alonso qui dit qu'il s'est battu pendant tout le Grand Prix, on peut faire plus mal que ça. Il y a un petit problème qui commence à se faire sentir, c'est la gestion des moteurs. Alors que va-t-il se passer? Quelles vont être les solutions qui vont être prises? Géraldine, il n'y a pas de solution. Il reste 2 moteurs, par exemple 9 pour Vettel. À partir du 9e moteur, ça sera à chaque fois 10 places sur la grille de départ. Donc la gestion va s'avérer difficile. Je pense que les statisticiens vont s'occuper de savoir le kilométrage exact, les circonstances, les températures, pour choisir le mieux qui puisse suppléer à ces moteurs neufs. Mais la situation de Vettel est délicate, celle de Kubica ne l'est pas moins, et je me demande si Weber ne devrait pas faire attention lui aussi de ce côté-là, parce qu'il a le même moteur que Vettel, un Renault, et pourtant ces Renault, ils marchent sur les autres voitures, ils ne marchent pas sur celle-là.